Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aborde régulièrement sur ma chaîne, particulièrement l'impact de les avortements sur les relations amoureuses, la vie affective des femmes, les conséquences et comment les anticiper. J'ai vu ce rapport c'est ce reportage dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui parle du lien entre les IVG et, qui explique de façon générale que les IVG sont au plus haut depuis 30 ans en France. Moi déjà, je vous donne un extrait, j'essaie de vous mettre un extrait, mais vous irez voir l'intégralité. Vous irez À voir 100% pour les l'intégralité. moins de 26 ans sans avance de frais, alors que pour les contraceptions d'urgence, c'est pris en charge à 100% pour toutes les femmes, quel que soit l'âge. Enfin, il y a une question qu'on va se poser ce soir, puisque le nombre d'avortements va de record en record et à son plus haut niveau en France depuis 30 ans. Le service des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé a publié ces dernières données pour 2022. Qu'est-ce que cela dit de notre société? L'avortement est-il devenu un moyen de contraception? Pourquoi d'un côté on a les IVG qui augmentent et puis de l'autre côté on le voit, les PMA aussi qui augmentent? Est-ce qu'on est tombé dans la société de la... J'ai envie de m'arrêter juste là-dessus. Je traite le sujet depuis il y a pas mal de temps. Et voilà, moi je constate, je déplore un peu le laxisme, le fait qu'il y ait une déresponsabilisation, parfois, pas par tout le monde, mais parfois surtout par les femmes et pas que, mais par les hommes également. Et bien évidemment, c'est un sujet qui ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr. Je développe encore plus en privé parce que voilà, ceux qui veulent écouter, écoutent. En gros, dans cette interview, on remarque déjà, j'incite aussi souvent à penser, à réfléchir par soi-même. C'est très important. Dans les relations amoureuses, déjà, j'accompagne généralement les femmes à bien choisir le partenaire pour elles, avant de s'engager, prendre des dispositions, assumer leurs responsabilités, choisir un partenaire qui sera capable d'assumer ses responsabilités avec elles. J'incite à cela. C'est normal qu'on fasse des erreurs de casting. Moi, j'en ai fait aussi par le passé. J'en partage dans mes livres et tout. Mais on peut faire une erreur une fois, mais après, il faut éviter de la répéter. Les contraceptions, évidemment, ne sont pas fiables à 1000%, ça c'est sûr. Mais avant d'aller avec une personne, rassurez-vous que c'est une personne qui vaut la peine de partager votre intimité. Ça, c'est une des choses importantes que je souligne régulièrement. Il se trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, pas tous, mais beaucoup d'hommes qui souvent, même si le projet de parentalité est validé ensemble, après, ils se rétractent. Donc, du coup, le poids repose sur la femme sur prendre la décision, de prendre la décision. Qu'elle décide de garder ou pas le bébé, il faudrait qu'elle puisse vivre avec la décision plus tard. Donc, il est important d'être proactive, d'être préventive en amont. Ce qui est sur l'abstinence, et c'est le moyen le plus sûr en attendant de pouvoir potentiellement vous marier ou choisir le partenaire idéal pour soi. Et d'ailleurs, nous organisons des ateliers régulièrement sur Paris ou en privé. J'organise des coachings en privé pour celles qui le souhaitent et qui veulent réfléchir à leur situation et pouvoir éviter de vivre le désaccord de l'avortement dans le couple et construire une vie de couple sereine. Pour revenir à ce reportage, moi, ce que j'ai aimé dessus, cette interview, moi, ce que j'ai aimé, et que je vous invite vraiment à aller regarder, j'insiste encore, aller l'écouter, surtout pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, apprenez à lire entre les lignes. Apprenez à réfléchir par vous-même. Apprenez à vous instruire, à chercher l'information et à réfléchir, à analyser. C'est pas inné pour tout le monde, c'est sûr. Il y en a qui ont des attitudes ou plus que d'autres, mais ça s'apprend. Ça s'acquiert avec le temps. Donc, pensez à le faire. C'est ce que j'ai envie de vous dire. D'autre part, vous allez remarquer justement, notamment en France, l'augmentation, le paradoxe justement entre le fait que les IVG augmentent et les PMA qui augmentent. Allez comprendre. J'ai aimé dans le reportage le fait qu'elle a souligné avant, lorsqu'une femme voulait pratiquer une interruption de grossesse, par exemple, il y avait un livret qui était fourni pour lui permettre d'avoir des solutions alternatives. Regardez justement sur mes chaînes, je propose toujours de ne pas prendre l'avortement
comme solution ultime, surtout pour les femmes qui hésitent et qui sont passées par là. Vous pouvez lire mes livres que j'ai écrits, par exemple, mais je parle là de rapport consenti, je veux pas tout amalgamer, mélanger, j'exclus les cas de viol et d'inceste et tout ça, même c'est des cas qu'on peut étudier profondément, ça demande plus de travail, mais je m'intéresse vraiment au rapport consenti, aux personnes adultes qui ont consenti d'avoir un acte sexuel et qui a fini par donner naissance à un bébé. Donc voilà. Avant qu'une femme n'aille dans les établissements ou se faire ou prendre rendez-vous pour une interruption probable de grossesse en fait, un livret a été, il y avait un temps un délai de réflexion qui lui était accordé et un livret lui proposant des solutions alternatives pour l'encourager potentiellement à effectuer un choix qu'elle ne pourra pas regretter plus tard. Maintenant, ça a été annulé, par exemple. Ça, c'est un point qu'elle a abordé dans le reportage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, que je partage avec vous. On peut constater de manière générale, en fait, et je l'ai rejoint cette dame là-dessus, en fait, qu'il y a vraiment une déresponsabilité de l'acte sexuel. Les adultes encore, des adultes comme pour la jeunesse aujourd'hui, avec tout ce qui est effet de pornographie, en fait, les jeunes pensent que on peut avoir l'acte sexuel en fait est banalisé, de même qu'en fait l'interruption de grossesse. Donc c'est un peu ça. Autre chose, on s'intéresse souvent beaucoup à l'aspect plutôt charnel des choses. Pour ceux qui ne le sont pas, n'oublions pas que nous sommes également des êtres spirituels. Après, chacun développe sa spiritualité de façon différente, mais pour ceux qui ont un regard spirituel dessus, sur ce type de sujet, la réflexion peut être encore plus poussée. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne les éléments que j'ai déjà abordés au sujet justement de l'IVG. Et inscrivez-vous à nos ateliers que nous organisons pour celles qui sont sur Paris. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Mais pensez à mieux vous responsabiliser, pensez à vous protéger, à vous abstenir. Et si jamais vous êtes une femme, vous avez une amie qui passe par ce type de situation vraiment difficile, aidez-lui à avoir tous les éléments nécessaires pour adopter un choix éclairé face à sa situation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je l'ai fait rapidement parce que je voulais vraiment vous parler du sujet. Parce qu'après, je cours faire autre chose. Mais voilà, vous avez les éléments. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Et réfléchissez par vous-même. Et voilà. À très bientôt. Bye bye. Et mes livres, en fait, ils sont disponibles sur Amazon. Sur Amazon, vous pouvez me contacter en fait à contact@lovecreatrice.fr pour avoir votre exemplaire ou si vous vous inscrivez à nos ateliers, vous venez, j'en apporte souvent des exemplaires pour celles qui le souhaitent et qui justement parlent de l'histoire des femmes qui ont fait face au désaccord sur l'avortement dans le couple, en fait. Généralement, c'est des femmes où le projet de parentalité était partagé et à un moment, le monsieur, leur partenaire, qui était une erreur de casting au final, a décidé de changer d'avis. Et elles sont retrouvées, entre guillemets, voilà. Très bonne journée ou très bonne fin de journée à vous, selon que vous m'écoutez. À très bientôt.